Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. On vous souhaite la bienvenue à Pas d'excuses, une nouvelle semaine, de nouveaux outils pour avancer. Là, je suis tout près de Robert cette semaine. C'est la première fois. Ben oui, c'est la première fois. On a des invités cette semaine. Je vais vous les présenter. C'est Rachel et Esther Trichard. C'est un nom peu commun ici au Québec, les Trichards. Et on va vous raconter leur histoire et on va vous raconter qu'est-ce qu'elles font au Québec et qu'est-ce qu'elles offrent aux gens comme outils. Parce que moi, j'aime beaucoup dire qu'elles partent des conflits pour mener les gens vers la réussite. Et ça résonne totalement avec Pas d'excuses. Alors, on vous remercie de votre écoute. On remercie les Européens à l'écoute. Vous allez reconnaître votre accent. Vous allez reconnaître votre façon de parler. Donc, et on salue bien sûr tous ceux qui nous écoutent, peu importe d'où dans le monde, du Québec ou d'ailleurs. Bienvenue et surtout, merci de nous offrir votre écoute. Bonjour Robert. Je l'aime. C'est mon ami. On a tellement de plaisir. Tellement. Moi, je tripe ma vie, là. Tu sais, je m'en viens ici ce matin avec aucune attente. Puis là, on est en contact avec de merveilleuses personnes. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait du bien. Les gens qui écoutent, mais c'est qu'on amène à plus de conscience, plus de connaissances qui peut nous permettre d'être une meilleure vibration. Fait qu'avec Geneviève, comme je dis toujours, moi, j'arrive là, en bon québécois, je suis comme un pacha. C'est comme un pacha, arrive là, moi. Elle danse ça, Robert, voici ce qu'on va faire, voici comment ça va se passer. Moi, j'ai juste à entrer puis de naviguer à mes places, que c'est tellement le fun ce qu'on vit. Merci. Ben, c'est un travail d'équipe parce que c'est toi qui m'as présenté Rachel et Esther. J'aimerais qu'on explique aux gens parce que vous avez une histoire extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que, parce que vous êtes deux sœurs, qu'est-ce qui fait que deux sœurs décident de s'installer au Québec, mais tu sais, c'est pas que leur décision à elles. On amène mari et enfant. C'est ça. Ben, on va avoir deux histoires différentes. Bon, on est sœurs, mais on a nos vies personnelles. Mais si je peux commencer par la mienne. Moi, pendant des années, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier en région parisienne. Mais à la base, je viens du sud de la France. Et puis, mon mari a une mutation dans le sud de la France, donc je suis contente du côté de Toulon. Il y a la mer, mon mari va au travail en bateau. Mais moi, je bloque au niveau professionnel. J'ai du mal à trouver du travail. Et pourtant, je travaillais dans le milieu hospitalier, mais c'était très dur dans le sud de trouver un poste à l'hôpital. Et puis, je me heurte au marché du travail difficile où j'ai du mal à trouver un emploi. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, il y a une administration qui dit, on va refaire ton CV, on va t'aider, tu vas trouver un poste, t'inquiète pas, on est là derrière toi, on peut même faire une reconversion professionnelle. Oui, t'étais dans le milieu hospitalier, mais il y aurait d'autres options. Je me dis, OK, let's go. Puis, il y a un forum de l'emploi qui tombait à point nommé. Je me dis, c'est génial, je vais trouver ma voie, ça va être merveilleux. Puis, je vais à ce forum de l'emploi et je me mets dans une file d'attente et puis, je sais pas, je vois deux personnes et puis je vois une avec un non-verbal très fermé, très dur, une autre plutôt agréable et je me dis pourvu que je tombe avec la personne qui a l'air sympathique de loin. Et comme c'est une file, j'ai pas le choix, ça fait comme ça et puis je me retrouve en face d'une personne qui m'a l'air, ma foi, fermée. Puis elle voit mon CV, puis elle donne un coup de coude à sa collègue, elle dit regarde ce qu'il nous envoie, puis elle cite le nom de l'administration qui m'a envoyé, regarde ce qu'il nous envoie. Mais elle parlait de moi. Et puis là, elle regarde mon CV, elle fait « Ok, donc j'imagine que la qualité que vous avez, c'est l'empathie, c'est ça, parce que vous allez travailler à l'hôpital ?» Puis moi, je fige. Et en fait, je passe un entretien qui dure peut-être 5 minutes, mais j'ai l'impression de me faire, je sais pas, comme humiliée, mais écrasée, et je ne sais pas quoi répondre. Puis à la fin, elle me dit « Écoutez, votre CV, ça va pas du tout. » Alors que c'était une professionnelle qui me l'avait fait, elle me dit « Ça va pas du tout. Vous retournez sur le site, vous me le refaites. » Et elle m'écrit sur un papier, elle fait « J'écris mal parce que j'ai même pas envie d'écrire. Tenez. » Oh mon Dieu! Et en fait, moi, je suis figée. Et je fige. Et elle me dit « Mais vous là, c'est quoi votre métier ?» Donc moi, j'étais auxiliaire de puériculture en France. Donc c'est vraiment les enfants dans le milieu hospitalier dont je m'occupais. Puis elle me dit « Vous là, c'est ça que vous êtes. Vous allez au stand de 302,
Puis là, il y a des gens comme vous, on cherche des gens comme vous. Et je me lève de là et j'explique souvent, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une distanciation entre moi et mon esprit. Il y a comme un truc j'ai un choc. Et je pars de là, j'appelle mon conjoint, il me dit alors comment ça s'est passé? C'est un forum de l'emploi, donc et j'ai dit en fait je suis restée au premier kiosque, j'ai même pas fait d'autres kiosques pour postuler. J'ai figé, je commence à pleurer et je suis sur le port de Toulon, au bord de la mer, et là je dis à mon mari plus jamais je veux que ça m'arrive, plus jamais je veux que dans ma vie ça se passe comme ça, que je fige, et je lui dis faut que je reprenne des études. Faut que je fasse quelque chose, je sais pas où, quoi et comment, mais c'est fini. Donc moi, c'est le point de déclencheur. Le déclencheur. Je sais pas si toi tu veux raconter toi ton déclencheur, parce que moi ça c'était mon déclencheur. Alors moi j'ai un autre déclencheur évidemment. Donc on est sœurs, on l'a dit. Moi je viens d'un autre coin de la France. J'ai été 15 ans dans le bénévolat. Moi, ça a été ma passion. En tout cas, je me suis donné corps et âme pour ça. Entre-temps, j'ai élevé mes enfants. Mon mari, quand même, travaillait et puis se déplaçait aussi souvent. Donc, c'était vraiment le rythme qu'on avait choisi à deux. Puis, j'ai une nature... moi, je suis venue avec tout le kit dans ce monde. Introvertie, manque de confiance en soi, syndrome de l'imposteur parfois, manquer les occasions 1000 fois, je les vois pas. Bref, les opportunités, je les vois pas non plus. Donc, moi, ça m'allait bien, finalement, ce rôle-là, d'être à la maison, d'élever mes enfants, de donner de mon temps, de ce que je savais faire, etc. Et puis, c'était ma petite vie comme ça. Hey, je m'excuse, il y a tellement un clash entre ce que je perçois de toi aujourd'hui et le personnage que tu me décris, là. Mon cerveau a pas besoin. Tu parles de ta troisième sœur. Mais continue, mais c'est fascinant de voir que ça a déjà été toi, parce que c'est pas du tout ce que je perçois. Ah non, mais alors je peux même rajouter du contexte. Oui. Pendant très longtemps, j'avais même juste peur d'aller à la boulangerie acheter mon pain. Je suis française, donc on va acheter le pain à la boulangerie. Vraiment, même ça, j'avais une crainte. Pourtant, j'étais déjà maman, épanouie dans mon rôle, ce que je savais faire, mais sortie de ma zone de confort. Moi, j'ai peur de l'inconnu. Très vite, je m'enferme. Enfin bref, dans plein de petits pièges. On s'efface facilement. Ah, trop facilement. Trop facilement. Et puis ça, c'est moi. Et puis, ce contexte-là a favorisé ce que j'ai vécu par la suite. C'est-à-dire que dans ces 15 ans de bénévolat, vers la fin, je tombe dans une structure où tout se passait super bien, je m'entends bien avec le directeur, je m'entends bien avec tout le monde, toute l'équipe, etc. Ça fait déjà 4 ans qu'on est ensemble, on fait des belles choses. Moi, je suis plus dans le département musique, on met en place des formations pour les chanteurs, on fait des auditions, on organise des événements. Moi, je suis très bien à ma place, on vit le truc super bien. Puis à un moment donné, je ne sais pas, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose qui m'échappe. On rentre dans une situation conflictuelle, j'imagine, où on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais j'ai pas les mots à ce moment-là, je ne comprends pas ce qui se passe. On rentre dans un conflit, puis finalement, ce conflit va glisser jusqu'à du harcèlement psychologique. Donc vraiment, je tombe dans des mois où ça va être très, très, très difficile pour moi. C'est des messages, des textos qui me sont envoyés, c'est des menaces, c'est on a dit que, c'est maintenant tu vas faire ça, maintenant c'est comme ça, et puis ci, puis là. Enfin bref, puis il y a tout ce contexte-là qui m'échappe, qui me glisse complètement entre les doigts. Je ne comprends pas. Je sais juste une chose, c'est que 9 mois plus tard, je me retrouve isolée, à avoir comme seul choix que de quitter, en fait, parce que ça se passe vraiment pas bien, et je ne comprends pas cette violence, en fait, qui est faite. Puis ça me détruit complètement. Déjà que j'avais pas une grande confiance en moi, là, ma valeur, mon estime de moi, au plus bas. Au même moment, j'apprends que je suis enceinte de mon 3e enfant. Je vis une grossesse pénible. En fait, ça a commencé du début de ma grossesse jusqu'à mon accouchement. Donc 9 mois, vraiment pénible, où je vis la vie à l'intérieur de moi et où je vis l'oppression vraiment extrême à l'extérieur. Je pense que c'est l'épisode qui aurait vraiment pu me détruire dans ma vie. Parfois, j'ai encore un peu des émotions là qui me viennent, parce que c'était d'une violence, je l'ai pas vu venir. Et puis, les mois vont passer, je me réjouis autour de la naissance de cet enfant, ça nous fait du bien dans notre famille. Et vraiment, mon enfant, là, c'est une petite fille, hein. Et puis, au moment où je l'ai, donc on avait déjà choisi le prénom, ce serait Mila. Mais le 2e prénom, j'avais envie de dire Grâce. Pour l'instant, je le vivais pas, mais j'avais envie de croire qu'il y aurait
un après. Je sais pas quoi, mais il y aurait un après tout ça. Les mois vont passer, les années. Moi, après tout ça, en fait, je pense que j'ai tenu le temps de ma grossesse pour ce petit bébé, puis le temps de la première année de vie de cet enfant, etc. Puis pour la famille, la cohésion, et puis voilà. Et puis 1 an après, je déclenche une maladie. En fait, tout ce stress m'a déclenché voilà, une maladie qui est désagréable au quotidien. Je ne risque rien. Ta vie n'est pas en voilà, le diagnostic vital n'est pas engagé, mais quand même, ça fait 8 ans maintenant que je suis malade, que c'est chronique, que ça revient tout le temps, etc. Bon, voilà. Donc j'ai beaucoup somatisé à ce moment-là. Et puis dans l'année où cette maladie se déclenche, un soir, je me dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Mais c'est comme réaliser, c'est quoi ce vent en fait, cette tempête qui a soufflé ? Puis qu'est-ce qui se passe maintenant ? Puis je me revois, c'est pas possible. Il y a un truc qui m'a échappé, je veux comprendre. Et puis là, j'ai été rattrapée par cet aspect de ma personnalité qui aime comprendre. J'aime observer, j'aime comprendre, j'aime distinguer, tout ça. Et puis, je ne sais pas, mais je me mets devant mon ordinateur et je tape des mots-clés sur Google. Et je ne sais plus quoi, parce que je me rappelle pas, mais je sais une chose, c'est que je tombe sur un programme universitaire à l'UQAM, alors que je suis encore dans le sud de la France chez moi. Au Québec. Je suis dans le sud de la France chez moi, et puis je vois, un programme, mais qui décrit exactement ce que je veux comprendre, ce que moi, maintenant, je veux faire dans la vie. Ça devient très clair. Jusque-là, je ne sais pas trop pourquoi je suis faite, mais là, la direction, elle est là. Et parallèlement à ça, ta sœur se pose les mêmes questions. Est-ce que c'est au même moment? Quasiment à 6 mois près. Ouais. OK, parfait. Ouais. Moi, la question que j'aurais pour vous, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez demandé à l'univers ou à votre Dieu? Oui? Ouais. Moi, je suis croyante là. C'est sûr que... Vous l'avez demandé. Moi, j'ai demandé, j'ai dit, cette histoire ne peut pas être arrivée pour rien. Puis c'est là que je veux que les auditeurs comprennent. Parce que quand on fait des demandes à l'univers ou son Dieu, ça nous arrive tout le temps. Ça nous arrive, OK? Ce qu'on doit comprendre à travers cette loi d'attraction, c'est OK, on va te le faire arriver. Par contre, il arrivera peut-être une expérience désagréable pour t'enlever de où ce que tu es présentement. C'est ce que j'entends de vos 2 expériences. Fallait vivre cette situation qui est un cadeau mal enveloppé pour vous sortir de ce contexte-là que vous viviez, pour faire un nettoyage et voir justement la lumière devant cette expérience-là. Est-ce que ça a du sens pour vous? C'est ça. Beaucoup. Alors, c'est là que quand on vit des expériences parfois qui sont difficiles, de peut-être s'arrêter et dire, OK, est-ce que j'aurais demandé à l'univers quelque chose que j'ai peut-être oublié, puis que là, c'est après m'arriver, puis que si je vais jusqu'au bout, puis que je m'abandonne pas avant, ou je me lâche pas, comme on dit au Québec, puis je vais jusqu'au bout de cette expérience-là, je fais un nettoyage, qu'est-ce que je vais voir de l'autre côté? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « J'ai hâte de voir comment cette situation-là va se tourner à mon avantage. » Parce qu'elle va finir par se tourner à notre avantage. Et je vous écoute depuis tantôt, je me dis, c'est tellement inspirant pour des gens qui sont probablement en ce moment en train de nous écouter au fond du baril, là, dans une détresse émotionnelle, dans une impuissance et un manque de contrôle. On peut se relever de ça et vous en êtes de beaux exemples. Peu importe. Puis là, je sais que j'entends des gens dire « Ouais, mais moi, là-bas, c'est pas pareil, ma situation. Moi, regarde ce que je vis, c'est différent. » Ça peut être différent, mais ça peut être aussi une expérience qui est similaire à ce qu'ils vivent pour libérer, faire la paix avec cette expérience-là, de voir encore une fois, comme je disais, ce qui est beau devant cette... Et là, à partir de ce moment-là, toi, tu regardes sur Internet, l'UQAM, tout ça, et là, tu parles à ta sœur. C'est comme ça se fait ou... Ben c'est ça, c'est que moi après je vais raconter mon expérience à ma sœur au niveau du travail, de ce qui s'est passé. Mais pour revenir sur ce que tu disais, moi, il y avait toujours une phrase en moi: tu n'es pas à ta place. Sauf que le problème c'est que je n'arrivais pas à trouver ma place. Donc du coup c'est comme si j'étais, écoute, je suis sur ce chemin-là, je continue. Mais il y avait une voix au fond de moi, qui dit qu'est-ce que tu fais là? Puis c'était comme voilà. Et donc je raconte cet entretien à ma sœur, mais ce qui est fou, c'est que ça m'a choquée. Et je pense qu'à chaque fois que j'en parlais, j'en pleurais. Parce que ça a été une violence vraiment pour moi. J'en parlais, je pleurais. Puis quand je lui en parle, elle me dit, écoute Esther, elle me dit, j'ai tapé sur Google des mots-clés. Elle me dit, j'ai vu un programme à l'UQAM. Moi, UQAM, je suis comme, c'est OK, c'est où? C'était genre, ça. Elle me dit, lis juste l'intitulé, puis tu lis.
puis tu me dis ce que t'en penses. Elle m'envoie le lien, je lis, puis je vois écrit « Remettre l'humain au centre des organisations, remettre l'humain au centre des entreprises, remettre l'humain au centre de notre société ». Puis là, moi, ça fait du sens. Et là, je me dis, mais comment une RH qui était censée justement faire du recrutement m'a traité comme ça, comme si j'étais pas une personne. Je me suis pas sentie comme une personne. Puis, qu'est-ce qui s'est passé en elle? Donc moi, c'est aussi une volonté de comprendre comment on en arrive là, dans des sociétés où on considère même plus la personne qu'on a en face de nous. Ouais. On fait des entretiens, j'entends, on est dans le monde du travail, mais en fait, c'est un humain qu'on a en face de nous. Dans le milieu du travail, c'est des personnes. Puis moi, je viens du milieu hospitalier. J'en ai vu des choses où, pour moi, c'était carrément l'humain au centre, mais pas du tout. Parce qu'il y a l'économie, le budget, il faut aller vite. Puis moi, c'est comme, oh, OK. Donc moi, c'est possible qu'il y ait des études qui remettent l'humain au centre. Parce que dans toutes nos sphères, on a besoin de remettre l'humain au centre. Dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos travails, même à l'épicerie. C'est est-ce que je réalise que la personne qui me sert, c'est un humain, c'est une personne, et d'avoir ce regard sur cette personne, elle est importante. Puis quand je lis l'intitulé, je dis ma sœur, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Faut aller au Québec. Mais là, il faut convaincre les conjoints qu'il faut aller au Québec. Ben, moi, dans mon cas, c'était pas compliqué parce qu'on avait déjà fait 1 an au Québec quelques années avant, et puis ça nous avait vraiment donné l'envie de revenir pour des questions administratives, d'immigration, etc. On n'avait pas pu rester à l'époque, puis là, c'était OK. Bon, ben là, on a l'excuse. C'est là notre place, on y retourne, on a la voie tracée, donc moi, mon mari a embarqué, les enfants qui étaient plus âgés, eux aussi, étaient à fond là pour revenir vivre cette expérience québécoise. C'est ça. Puis moi, mon conjoint, en fait, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'il me dit « Je vois que tu vas pas bien ». Et moi, de te voir comme ça, pourtant lui, il était au ministère de la Défense, il avait un très bon poste, fonctionnaire, côté militaire, donc... mais il me dit « Je te vois malheureuse ». Il dit, si je vois ma femme malheureuse, c'est quoi? Il fait, je te vois sur les photos, je te vois, ça va pas. Donc, il me dit, OK. Il dit, moi, je vais faire les papiers de mon bord parce qu'il voulait quand même sa sécurité de garder son emploi. On peut faire des mises à disposition pendant des années et après revenir à son poste. Il me dit, je vais me baquer quand même. Il a besoin de se baquer, ce que je comprends. Mais il me dit, OK, ben, let's go, on y va. Puis, c'est ça, lui, il se dit, on va à Montréal. OK, ben, je vais chercher les 10 meilleures compagnies qu'il y a à Montréal. Il tape Ubisoft. Il connaissait rien du tout aux jeux vidéo, ni le monde gaming. Rien du tout. OK, c'est... Et il voit un poste acheteur, négociateur. Il applique. Et genre, je sais pas moi, 1 semaine après, on l'appelle. Et il passe la série d'entretiens. Puis finalement, il est recruté depuis la France à Montréal, quoi. Ben là, c'est une parenthèse intéressante, hein, parce que quand tu disais l'univers t'écoute de jour, quand tu tombes sur ton chemin, l'objectif était de venir ici, au Québec, et là, les portes s'ouvrent, les occasions se présentent. La vie, quand on est au bon endroit, la vie facilite les choses. Donc, si ça résiste dans votre vie, s'il y a des choses qui n'avancent pas, si vous faites face à des refus, c'est peut-être que vous êtes un petit peu à côté de la trappe aussi. Tu sais, fait que ça, c'est une belle façon de le voir quand, là, vous êtes embarqué sur votre chemin de vie et là, les possibilités se sont présentées à vous. Ouais, hein, mais ça a été un défi parce que quand moi, j'ai appliqué à l'UQAM, en fait, mon dossier a été refusé parce que moi, l'école, j'aimais pas ça. OK. J'ai toujours détesté l'école, donc je faisais le minimum syndical pour passer mes classes. Oui. J'ai eu mon bac, mais alors... Et quand j'applique pour le bac, ils me disent, ben, vous avez un refus ferme et définitif, vous avez pas... les prérequis. Donc moi, ça me fait quelque chose, je suis comme, je vais pas... Donc comment... Alors OK, je me suis dit, je vais passer par le certificat, mais là aussi, j'aime mon mari et je pense que c'est un homme de foi parce que si tu vois mes notes à l'école, tu dis non, elle va pas à l'université, elle. C'est pas possible. C'est comme... Ouais. OK, donc je vois un refus ferme et définitif, ça me fait quelque chose, mais en même temps, je suis convaincue qu'on va y arriver. Fermé, OK, refus ferme et définitif. Et 1 mois avant qu'on parte, on voit refonte du programme, on nous renvoie un courriel. Vous pourriez être admissible au bac si vous passez un examen d'entrée. Wow. Tu vois là, le truc de te dire. Truc de dingue, hein? Oui, c'est ça. Mais il y avait un lâcher-prise à l'intérieur de toi de dire, hey, je n'écoute pas ce refus-là. Moi, je continue d'y croire. Ouais.
Écoute, j'ai des frissons partout. Non, mais moi, je vous écoute comme je lis un roman vraiment intéressant. Ah, merci. Mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment, nous, là, on s'est challengé parce que on déménage, on arrive au mois d'août ici, puis on doit passer notre examen, on passe l'examen ensemble, puis on a peur de le rater aussi. Ouais. Et puis même, Si l'une réussit puis l'autre pas, qu'est-ce qu'on fait? c'était bon. On aurait trouvé de quoi, mais c'était vraiment, et puis, moi, j'avoue, je n'ai jamais fait d'études universitaires et j'admirais toujours les gens Oui. qui avaient fait des études. Je suis comme, mais comment c'est possible? Parce que moi, j'ai toujours détesté les études. Puis là, je suis comme, non. Puis ça a été un challenge. Mais quand on a été admise, ça a été la joie. Je me rappelle des premiers devoirs où c'était la souffrance. Je demandais à chaque fois de mon mari de corriger, de voir si c'était correct pour en fait me rendre compte au fil de l'année. Puis mon dernier devoir de bac que j'ai rendu, moi, ça a été significatif. J'ai eu un 100%. Puis j'ai la prof qui m'appelle et qui me dit, écoute, Esther, moi, je veux que ce devoir-là, ça soit le modèle pour les autres. Mais c'était pas que je suis fière de ça, mais je suis comme, d'où je viens, c'est comme moi, avoir un 100%, là, c'était comme, et là, je me dis, Toi, un test de dépendance affective et 100%. ça, et là, je suis comme, OK, en fait, t'es capable. Puis, premier mois, je demandais toujours à mon mari, puis après, je dis, non, OK, Esther, t'es capable. Et en fait, c'est comme, La confiance. C'est sincère. ouais. Et coup de foudre avec ce programme-là. Clairement, moi, ça a été mon processus de guérison, ce programme, complètement, parce que je pense que mon premier pas, ça a été un cours de relation d'aide, comme on s'en était parlé, Robert. Dans ce cours-là, il faut raconter un petit moment de sa vie pour pouvoir se pratiquer les outils qu'on nous apprend pendant le cours. Je suis incapable d'être celle qui prend le rôle de l'aider. Je prends toujours le rôle de l'aidant, de l'observatrice s'il faut. Mais moi, je suis plus capable de m'ouvrir depuis mon épisode, en fait, de harcèlement. Moi, je me suis mis en mode protection. Je me suis dit, plus jamais on ne pourra m'atteindre sur des éléments privés de ma vie ou quoi que ce soit. Voilà, je pense que dans mon bac, très tard, j'ai commencé à dire, je suis mariée, j'ai des enfants. Je voulais que personne sache rien, en fait. Donc, je suis très intéressée par les autres, mais je me protégeais moi. Et puis, on arrive à la fin de session, et puis ce professeur qui dit, on arrive quasiment à la 15e semaine. Là, maintenant, c'est pas normal si vous n'arrivez pas à vous ouvrir, même sur un petit sujet, c'est qu'il y a un blocage plus grand. Et puis, fin du cours, bonsoir. Merci. Et moi, ça m'a gêné. Allô. Vendredi soir, puis tout le week-end, puis jusqu'à lundi. Tu sais. Presque. Et je me suis sentie mal. J'ai dit, mais j'y arrive pas. Et en plus, on me dit que c'est pas normal. Et je sens quelque chose en moi fort qui me dit, écris-lui. Donc, j'écris à mon enseignant. J'ai dit, peut-être que ça dépasse le cadre du cours, mais moi, j'y arrive pas. Je suis cette personne qui n'y arrive pas. Je sais pas quoi faire. Je vous le donne, là. Comme vous l'avez donné, je vous le... Simon, Je vous le redonne. Et puis, écoute, j'ai le bonheur qu'ils me répondent dans l'heure et qu'ils me disent, écoute, la semaine prochaine, j'ai un créneau libre là d'1 heure à te consacrer. Est-ce que c'est OK? Ah, oui, je prends. Puis là, on a 1 heure de conversation extraordinaire où il appuie sur des points. Et puis, je pense que c'est la première personne qui me nomme. Il me dit, raconte-moi ce qui s'est passé. Je lui nomme. Et puis, il me dit, c'est du harcèlement psychologique que tu as vécu. Puis c'est comme, mais non, moi, j'ai pas vécu ça, moi. Non, quand même, j'aurais mis une limite avant. Et puis, finalement, je pense que ce mot me délivre. Vraiment, il y a quelque chose, c'est un poids qui tombe. OK, c'est ça. Et c'est OK aussi que j'en vive. Ouais, mais c'est OK que j'en vive un trauma, en fait. Ouais. C'est OK que, en fait, à chaque fois qu'il y a un bouton qui est appuyé, j'ai peur. J'ai peur de m'ouvrir. J'ai peur. La confiance est brisée en moi, envers les autres. Il y a quelque chose qui est brisé et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et enfin, ce jour-là, il y a comme le diagnostic qui est tombé. Puis, OK, c'est de ça dont je souffre et qu'il va falloir que je processe et que j'avance et que je guérisse aussi. Et puis, ça a été extraordinaire parce que il m'a donné vraiment des beaux outils à la fin de cette conversation et ça a été le début de quelque chose. Et puis, il n'y a pas eu que ça qui a participé, hein. Il y a vraiment eu l'entourage, je me suis fait des amis ici. Et puis, c'est comme si, dans mon contexte que je connaissais dans ma vie d'avant, là où j'avais pas confiance en moi, j'étais un petit peu, finalement, tributaire des relations qui se faisaient ou qui se faisaient pas. J'avais l'impression de choisir rien, en fait. À part mon mari, j'avais rien choisi dans la vie. tu l'as choisi? C'est bien. Je l'ai choisi. Non, je l'ai choisi. Pour la petite, Et on voit que tu fais des bons choix parce qu'il est encore là. Ouais, non, pas mal, encore là. Mais, et c'est comme si, là, maintenant, dans cette nouvelle tranche de vie, là encore, j'attire les personnes qui vraiment participent à ma guérison, qui participent à mon bien-être, qui se soucient pour de vrai de moi et qui me font avancer.
Vraiment, c'est incroyable ce qui se passe. Et vraiment, je le dis pour ceux qui peut-être nous écoutent, de dire, j'ai été cette fille qui était enfermée entre les 4 murs de son salon, en train de pleurer, de se dire, mais c'est horrible ce que je suis en train de vivre. Je sais pas comment je vais survivre à ça. Je ne sais pas comment ma famille va survivre à ça parce que moi, je vais pas bien. C'est sûr que ça rejaillit sur toute ma famille, mon foyer. Et de me dire, waouh, quelques années plus tard où j'en suis, oui, il existe un après. C'est certain qu'il existe un après. Mais ça prend des choix, ça prend des décisions. C'est comme, à un moment donné, c'est le choix devant moi. Soit je continue à faire ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire, oh non, j'ose pas, je sais pas, est-ce que je m'inscris vraiment à l'université? J'aurais pu hésiter encore pendant 20 ans. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est non là. Tu sais, J'affirme. on s'appelle pas d'excuses. Il y avait 1001 excuses, là. Juste déménager la famille, faire changer de travail à notre conjoint. C'est énorme ce que vous avez réussi à faire parce que beaucoup de gens vont s'arrêter totalement. Non, mais on s'arrête trop souvent au comment. Ouais. Tu comprends? Vous avez juste fait. Ouais. Puis les portes se sont ouvertes. Puis là, je veux pas minimiser ce que vous avez vécu. Ça a dû être un chemin extrêmement difficile quand vous l'avez marché, mais tellement inspirant. Puis avez-vous l'impression de vivre une deuxième vie dans votre vie? Clairement. Totalement. Totalement. Comment vous êtes reçu depuis 5 ans ici au Québec? Est-ce que vous vous sentez à maison ou? Moi, j'aime beaucoup. En fait, ici, j'ai l'impression que c'est un renouveau. Ouais. Un renouveau. Je me redécouvre qui je suis moi. Puis, tu sais, quand je vous disais, mon mari voyait les photos de moi avant, il me dit, je te vois maintenant. Quand on donne des formations avec Rachel, moi, je fais aussi passer des tests en quotient émotionnel à des gens. Quand il voit que je suis dans mon X, vous parlez de ça là, mais et je sais que c'est ici, c'est à cette place que je devais le vivre. Et je me sens tellement bien ici. J'ai aimé mon parcours universitaire, rencontrer des gens extraordinaires. Je trouve qu'il y a une ouverture ici. Ouais. J'ai l'impression que tout est possible ici. Enfin, même le fait qu'on soit là avec vous, je me dis, mais tu sais, voilà, tout est possible ici. Ça ferait une conférence comme ça. Oui, Ouais. mais oui. Ouais. Je me dis, c'est malade, mais je trouve que tout est possible ici. Donc, moi, j'aime le Québec. Et pourtant, on vient du sud de la France où il fait chaud. Il n'y a pas d'hiver. Il fait pas froid ici. Bon, mais écoute, des fois, je pelte ma voiture avec la neige et je dis, je suis heureuse d'être là. Des fois, j'ai mal aux doigts du froid parce que avant, je disais que j'avais froid. Non, je savais pas c'était quoi le froid. Je le sais. Mais je suis reconnaissante d'être là. Je suis reconnaissante d'être dans ce pays. Je suis reconnaissante d'avoir eu un parcours universitaire dans ce pays, d'avoir eu ce diplôme, oui, où il y a le Québec écrit dessus. Je suis fière. Je suis fière. J'ai mes enfants aussi. À la maison, on rigole parce que, donc moi, je suis franco-sicilienne, mon mari est franco-ghanéen et on vit au Québec. Donc, c'est ce brassage aussi culturel que j'aime. Voilà. Donc, j'aime, je suis heureuse d'être là. Vraiment, moi, c'est... Puis ce qui est particulier et unique dans votre histoire, c'est la fratrie. Les sœurs qui choisissent le même chemin, tu sais, parce que il y en a qui vont prendre cette décision-là, mais ils vont partir toutes seules. Il y a quelque chose de magnifique. Avez-vous d'autres frères et sœurs ou vous êtes... Oui, eux, ils sont restés en Europe. Non, il est là. Ah oui, il a dit, OK, je m'en viens aussi. Voilà. Il y a 2 ans et demi, et une opportunité dans le travail. Ils lui ont dit, écoute, t'as le choix, on ouvre, je sais plus, à plusieurs places. Et puis, il dit, à Montréal. Il se dit, tiens, il y a mes sœurs. Donc, en fait, il y a 2 ans, il a débarqué. Puis y avait-tu une conjointe? Oui, ouais. Un petit garçon. Et puis, l'histoire Là, il est incroyable. ouais. Donc, ils attendent leur 3e enfant. Ils ont une petite fille ici, au Québec. Et Puis lui aussi est aussi dans la gratitude, dans la lui, c'est sûr qu'il a vécu vraiment l'expérience. Après, pour de peut-être plus lui poser la question, mais en fait, on se voit souvent les week-ends, on prend des marches ensemble. On est très famille. Oui. Notre c'est sicilien et là. Oui, Et c'est important. Et ce qui est le fun, c'est que dans votre histoire de vie, vous en avez fait quelque chose qui aide les gens aujourd'hui. Tu sais, tantôt, je parlais, comment est-ce qu'on peut partir du conflit pour mener à la réussite? Vous en êtes un peu un exemple. Mais est-ce qu'on peut sauver tous les personnages d'un conflit et de se rendre pareil à la réussite? Est-ce que vous avez été témoin de ça? Parce que là, c'est l'inconnu. me raconte. Ah oui, non, je pense qu'on... Ouais. Moi, je suis juste curieuse d'aller là puis de voir parce que des fois, on est à un endroit, il y a un conflit, mais on n'a pas envie de tout refaire sa vie, puis c'est correct aussi.
ça existe. Ouais, ben, moi, dans mon cas, ce qui a été très fort en moi, c'est de dire, j'ai vécu ça et j'aimerais que ça n'arrive à plus personne. Enfin, qu'est-ce qui m'a échappé? Je veux repérer maintenant les indicateurs qui, moi, m'ont échappé et qui échappent à la plupart des gens. Hein. Puis finalement, dans mon bac, on a eu un cours de 45 heures sur la communication et la gestion de conflits. Puis là, c'était, mais oui, mais ça. Mais en fait, il faut que tout le monde le sache. Puis ça a été un cours qui nous a beaucoup marqué, beaucoup challengé parce que les exercices étaient de l'ordre de l'introspection plus assez dur parce qu'il faut revivre certains conflits et puis avoir l'honnêteté de dire qu'est-ce qu'on a manqué, ce à quoi on a contribué malgré nous, parce que c'est pas parce qu'on n'a rien dit et rien fait qu'on n'a pas contribué. Absolument. Voilà, il y a différentes façons de le gérer et en fait j'ai pu revivre mon histoire et de comprendre maintenant qu'est-ce qui s'était joué de l'autre bord, là, du camp de l'autre, de mon côté à moi que je n'ai pas su faire parce que je ne connais qu'une carte à jouer en conflit. C'est l'évitement. Voilà, une bonne introvertie. Hein. Voilà, l'évitement, mais ça marche pas toujours l'évitement. Il y a des contextes où la jouer la carte, puis d'autres pas. Puis c'est ça qui nous a vraiment animés. On s'est dit après notre bac, on ouvre notre entreprise en formation, en conseil, en accompagnement. C'est incroyable. Et puis de se dire, ok, le conflit, ça va être un gros bout. Parce qu'on croit que lorsqu'on connaît un petit peu les mécanismes, qu'est-ce qui se joue en arrière-plan, en arrière-scène d'un conflit, je crois vraiment qu'il peut naître de belles collaborations. C'est un passage obligatoire, hein, on est des humains, le conflit est inévitable. C'est un passage obligatoire, alors autant être outillé, autant savoir quoi faire et comment le faire pour le traverser. Et c'est un peu la dynamique que les gens oublient souvent. Tu sais, les gens vont aller chercher de l'expertise pour la mécanique automobile, de l'expertise pour les finances, de l'expertise pour la nutrition, mais quand vient le temps de parler de ses émotions, on reste encore, malgré tous les étiquettes en 2025, puis tu le sais, Robert, ça fait 25 ans que tu fais et plus, 30 ans qu'il est dans le cheminement personnel, et c'est encore très, très tabou d'utiliser ça. Fait que moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. La paix. Puis Robert a une phrase, vous allez l'adorer les filles, Robert a dit à un moment donné, je suis une formation avec Robert et dans la formation, il a dit, on est blessé en relation et on guérit en relation. Très vrai. Ouais. Donc, oui. Puis tu sais, on peut changer les relations, changer d'environnement, puis retrouver parfois le même personnage qu'on a quitté parce que on n'a pas réglé. Mais on peut aussi travailler sur ce qui est là déjà et peut-être sauver le couple, sauver l'entreprise, sauver les relations autour, tu sais. Fait que c'est vraiment très, très inspirant. Vos conjoints ont toute mon admiration parce que on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, mais là, c'est derrière de belles grandes dames, il y a 2 hommes qui ont accepté de dire, c'est quoi, on met nos femmes à l'avant-plan. C'est extraordinaire. Ah oui. Voilà, c'est clairement ce que tu dis, vraiment, je rebondis parce que c'est clairement moi ce qu'il m'a dit, là, quand tu le dis maintenant, ça me rappelle. Il dit, tu m'as suivi là pendant les 15 premières années où c'est moi qui ai pu faire ma réussite, ma carrière, etc. Vraiment, j'ai été au top, là, j'ai pu faire tout ce que j'ai fait parce que tu étais là. Mais oui. Il dit, maintenant c'est ton tour, maintenant c'est à toi. Et puis on en a discuté il y a 1 an de ça où j'enregistrais mon premier podcast toute seule sans ma sœur. D'invité et puis je suis tellement stressée qu'en fait il m'emmène, il fait mon chauffeur ce jour-là et donc je fais l'enregistrement, on part et puis sur le retour il me dit, je sais pas si tu te rends compte Rachel où tu étais et où tu es maintenant, je ne te reconnais pas. Je te reconnais pas, c'est pas que je t'aimais moins avant, c'était plus facile parce qu'en fait c'est moi qui l'idée, il est le caractère aussi de l'histoire, hein. C'est moi qui l'idée, c'est moi qui menais, etc. Mais là enfin c'est toi et je suis tellement heureux de te voir enfin aligné à qui tu es. Au moins, là, maintenant, le monde a accès à la vraie Rachel et moi, le premier. Et il était temps que ça arrive. Ah, c'est magnifique. Est-ce que vos enfants parlent de québécois ou... Alors, ils ont pas l'accent, mais ils ont toutes les expressions québécois. C'est t'as trouvé ma tuque, vous sont mes mitelles. C'est bon, je te sens. Donc, ils ont toutes les expressions. Pas l'accent, mais les expressions québécoises. Ça fait leur charme. Ben oui, maman, on a peinturé. Ah oui, ok, de haut. Nous, on est là, il n'y a rien de mal dans ce que ces enfants. Écoute, c'était tellement intéressant et inspirant comme épisode. Je suis certaine qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment qui vont s'élever à écouter votre histoire qui est absolument magnifique il y a
tellement de pépites d'or dans ce que vous avez dit. Ça donne espoir que c'est possible. Ah, mais-en. Tu sais, d'écouter son instinct, puis de savoir que probablement en écoutant son instinct, puis d'aller de l'avant, il y aura peut-être un moment de turbulence. Oui. Puis ça, c'est nécessaire de passer ce moment-là. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Ne vous abandonnez pas. C'était vraiment très, très inspirant. On peut vous joindre de quelle façon? Parce que là, vous, de ce que je comprends, vous travaillez avec les entreprises. Fait que si le bordel est pogné dans votre entreprise, vous pouvez appeler Esther et Rachel. Vous offrez des formations. Vous pouvez entrer dans des endroits où peut-être qu'il y a un petit peu de ménage. On va épousseter quelques émotions pour permettre aux gens d'atteindre leur plein potentiel. On vous rejoint de quelle façon? Alors, on a Instagram. Donc, nous, notre compagnie s'appelle Conseil Reliance. Donc, nous, la reliance, c'est vraiment recréer du lien entre les personnes. C'est vraiment ça. Puis souvent, la première chose qu'on coupe dans une relation, c'est la communication. Donc, c'est la recréer du lien. Donc, sur Instagram, on a notre LinkedIn aussi. Oui, Rachel Trichard, Esther Trichard, c'est ça. Et puis, sur Internet aussi, on a un site Internet, Conseil Reliance. On peut nous joindre. Wow. Et puis, on va mettre tous ces détails-là sur nos pages personnelles également, de pas d'excuses. Donc, si vous n'avez pas pu retenir tout ça, ce sera accessible sur nos pages personnelles. Ça a été un immense bonheur de vous avoir avec nous. Une magnifique découverte. Tu connaissais l'histoire avant des invités? Ben, je l'ai entendu après la conférence, on a échangé ensemble. Ouais. Pas autant. Pas en profondeur comme ça. Plus en admiration avec ces dames. C'est vraiment intéressant. Et des chéris aussi, sans les connaître. Ouais. Et si vous avez dans votre entourage des gens qui vivent des situations difficiles, que vous les sentez un peu dans le découragement, partagez l'épisode avec ces gens-là. Offrez-leur en cadeau. La personne ne l'écoutera peut-être pas sur le moment, mais elle va l'écouter au bon moment quand ça va lui venir d'elle-même, de son intérieur, de l'écouter. Mais le partage est extrêmement important. Merci de choisir Pas d'excuses. Le titre va très bien avec votre histoire. Vous auriez eu 1001 excuses de ne pas bouger et elles sont allées de l'avant. Donc, c'est directement en lien avec ce qu'on vous offre à Pas d'excuses. Et en accompagnement, on a un outil de réflexion qui va peut-être vous permettre de vérifier où en sont mes relations en ce moment conflictuelles, comment j'y participe, quel est mon rôle là-dedans, parce que on est souvent dans la déresponsabilisation, mais quand on est en réaction, c'est rare qu'on pose des bonnes actions. Donc, on va vous permettre de cheminer à cet endroit-là. Et si vous êtes éveillé, puis vous dites, ben moi, j'ai le goût de travailler sur moi, robertsavoie.com, conférences, livres, retraite, c'est disponible et j'offre des accompagnements en hypnose. GenevièveHypnose.com, c'est des rencontres individuelles. Vous avez plusieurs outils devant vous pour aller de l'avant. Pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. On vous souhaite vraiment une magnifique semaine. Observez-vous, observez vos relations, puis observez aussi, là, suis-tu sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Voilà. Merci. Bonne semaine. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.